monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Nous parlons aujourd'hui de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Nos correspondants au Cameroun, au Bénin, ont couvert la première et la deuxième étape de la visite du président français. Autre sujet dans cette édition, la protection des forêts au Gabon. Et pour finir, nous découvrirons une start-up togolaise qui simplifie la vie aux citoyens de ce pays. Commençons par le Cameroun avec le point de la visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé, Mathieu Wemba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy. Accueillis dans la liesse populaire malgré l'heure avancée de la nuit, le président Emmanuel Macron a fait la belle expérience de l'hospitalité légendaire du Cameroun. Mardi, c'est au pas de course qu'il s'entretient avec ses compatriotes de l'extérieur à la résidence de France à Yaoundé. Dans les coups de midi, Emmanuel Macron pendant 1 heure s'entretiendra avec Paul Biya, le président camerounais, au palais présidentiel. Sécurité, alimentation, crise énergétique sont les principaux sujets évoqués entre autres entre les deux hommes. Au sortir du tête-à-tête, c'est un Emmanuel Macron humble, calme et pondéré plus que d'habitude qui s'est adressé à la presse camerounaise, conscient du poids du pays de Paul Biya sur la scène politique africaine et mondiale. Le Cameroun est un partenaire stratégique pour la France qu'il est nécessaire de reconquérir. Le président français reconnaît le monopole français ébranlé par la concurrence et il est donc plus qu'important et urgent pour les investisseurs et responsables politiques hexagonaux de se remettre à niveau. Le Cameroun, lui, est toujours disposé à renforcer sa coopération avec Paris et lui donner, comme aux autres, les opportunités dont il a besoin. C'est pourquoi la France va soutenir des programmes d'agriculture jeune à hauteur de 20 millions d'euros pour permettre à cette jeunesse camerounaise dont il a clamé l'admiration à aider au développement de son pays. La lutte contre le terrorisme, la participation à la reconstruction des régions du Nord et Sud-Ouest en proie à une insurrection sont également de mise. Je veux ici vous assurer que nous resterons mobilisés aux côtés des pays du bassin du lac Tchad, pour les aider à lutter contre les terroristes qui endeuillent depuis tant d'années l'extrême nord du Cameroun. Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté du Cameroun dans ces régions et son pays appuiera la politique de régionalisation prônée par le Cameroun pour maintenir son unité nationale. Interpellé par la société civile sur son passé colonial, le président Macron a reconnu les torts de la colonisation au Cameroun. L'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Des archives françaises seront donc ouvertes à une commission mixte de chercheurs sur une période de 24 mois. Commission qui sera chargée de faire ce travail mémoriel pour les deux pays. Visiblement, c'est une visite réussie pour Emmanuel Macron et Paul Biya que la presse camerounaise a qualifié de gagnant-gagnant en somme. Après le Cameroun, le chef d'État français a mis le cap sur le Bénin où il a rencontré le président Patrice Talon et visité la collection d'œuvres d'art récemment restituée au Bénin par la France. Kevin Sonsi, notre correspondant sur place, était là. Le président français Emmanuel Macron est reçu dans la matinée de ce mercredi par Patrice Talon, président de la République béninoise. Au palais de la Marina, tapis rouge, salut militaire, tout est soigneusement mis en place pour accueillir la délégation. Poignée de main et sourire aux lèvres, les deux présidents se dirigent enfin vers la salle d'audience pour un tête-à-tête. Quelques minutes plus tard, c'est la galerie d'art bénin qui accueille Emmanuel Macron. Pour clôturer la matinée de ce mercredi, les deux présidents ont donné une conférence de presse au cours de laquelle la question de la sécurité dans un contexte de menaces terroristes qui touche le Bénin a été évoquée. La culture, la formation, le développement de l'activité entrepreneuriale, l'accompagnement de vos réformes ne sont possibles que si la sécurité est maintenue sur le sol national et dans la région. Vous savez l'engagement historique de la France pour lutter contre le terrorisme aux côtés des Africains. C'est pourquoi nous avons échangé avec le président sur la situation sécuritaire. Je voudrais quand même saluer la France, dire au peuple français, aux autorités politiques françaises, à vous-même, cher ami, combien nous sommes satisfaits de la qualité des relations entre la France et le Bénin. Combien
nous sommes reconnaissants de l'appui de la France au Bénin dans presque tous les domaines. Et combien nous espérons que cela va s'intensifier toujours dans un environnement, dans un cadre de coopération décomplexé et à la satisfaction des uns et des autres. Le président Macron visite enfin le lycée français de Cotonou et rencontre les étudiants à l'agence de développement CMS-City. Cette visite du président français au Bénin est le signe d'une belle amitié entre le Bénin et la France. Elle va permettre de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Le Gabon renforce sa position sur la question de la gestion des forêts du bassin du Congo à travers la signature de 5 conventions de partenariat en vue des financements internationaux visant une meilleure protection de ces forêts. Et parmi ces conventions figure celle du CAFI 3 qui finance à l'ordre de 150 millions de dollars la réduction des gaz à effet de serre. Au terme de la 19e réunion des parties du partenariat pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo, les stratégies mises en place par le Gabon en vue de la protection de ces forêts portent du fruit. La signature de 5 conventions de partenariat visant des financements internationaux en font foi. Le Gabon a réussi à convaincre nos partenaires que tous nos systèmes de suivi de la déforestation, tous nos systèmes de calcul de stock de carbone, des émissions de carbone sont fiables. Nous avons fait des audits avec des experts indépendants qui sont venus vérifier toutes ces informations. Et on n'a pas seulement pu réussir l'audit de CAFI, mais ça nous a préparé également pour l'audit de la Convention climat sur les crédits carbone au niveau national. Et parmi ces conventions figure celle du CAFI 3 qui a amené la Norvège à dégager une enveloppe de l'ordre de 150 millions de dollars des fonds déjà disponibles au PNUD. Seul hic, la répartition de cette manne qui ne bénéficierait pas vraiment à la société civile locale. Et donc là, ça pose problème. C'est pour ça que notre cri d'alarme, c'est de demander à la CEAC, qui a le mandat dans le cadre de l'accord de Paris, d'avoir une discussion avec l'ensemble des donateurs et faire le point des 20 ans de cette coopération, cette facilitation. Qu'est-ce que ça a donné et comment nous pouvons améliorer. Sinon, nos centres de recherche, nos ONG et même nos administrations ne seront pas financées. Voilà qui devrait amener les gouvernants des États du bassin du Congo à revoir la copie dans le souci d'utiliser de manière rationnelle et efficace ces financements internationaux qui participent au développement socio-économique de ces États. Avant de conclure cette édition, je vous propose de découvrir une start-up qui simplifie la vie des ménages togolais. Tranquille est son nom. Je n'en dirai pas plus, je laisserai notre correspondant togolais vous en dire plus. Ce jour, Komivi se rend chez une de ses élèves dans une banlieue au nord-ouest de Lomé. À l'heure du jour, séance de répétition en mathématiques. B fois C divisé par... Professeur dans un collège de la place, il fait ce job en parallèle à son activité d'enseignant afin d'arrondir ses fins de mois. Je remets le signal là. Komivi propose ses services de cours à domicile via Tranquille, une plateforme de mise en relation entre prestataires et clients. Dans cette application, en tant qu'enseignant, on s'inscrit pour avoir des cours de répétition. En tant que parent ou élève, on s'inscrit pour retrouver des profs et d'autres services. Sati, diplômée en génie électronique, est à l'origine de cet outil digital. La qualité est un critère très important. Après plusieurs années d'études à l'étranger, elle décide de rentrer au pays pour créer cette plateforme. Ceci suite à un constat personnel. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient du mal à trouver du travail et aussi du mal pour créer leur propre business. Et j'avais aussi plusieurs de mes amis qui ont besoin de main-d'œuvre chez eux pour les aider avec leurs enfants ou avec leurs véhicules et qui n'en trouvaient pas. Donc cela m'a donné l'idée de créer la plateforme Tranquille. Lancée il y a tout juste un an, la start-up vise à répondre à un besoin réel, celui de faciliter et d'optimiser la mise en contact de personnes, notamment les clients en quête de professionnels spécialisés à proximité.
Ces propos, assistante en ressources humaines dans une ONG internationale, a adopté tranquille sur recommandation d'un internaute alors qu'elle était à la recherche d'une aide à domicile. C'était sur Facebook. J'ai écrit, est-ce que quelqu'un pourrait me recommander une aide à domicile? Quelqu'un a écrit tranquille. Je me suis demandé, ah, tranquille, c'est quoi? Je suis allée sur votre page Facebook et je vous ai trouvé. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. De peu, elle s'en sert pour faire appel à différents prestataires. Pour les femmes qui travaillent, je dirais que c'est la solution parce qu'on n'a pas forcément le temps. Cet après-midi, c'est avec Raphaël qu'elle s'est donné rendez-vous. Cette dernière a gagné en visibilité en quelques semaines, seulement après s'être inscrite sur la plateforme. Il y a de cela quelques années, je ne travaillais que dans mon salon. Mais depuis que j'ai découvert Tranquille, mon salon ne désemplit presque plus. En plus, je reçois beaucoup de demandes de prestations à domicile. Cela me permet de faire plus de recettes. Pour garantir la fiabilité des services proposés, Satie et son équipe veillent minutieusement non seulement à l'identification des prestataires, mais aussi et surtout à l'exécution et à la qualité des prestations. Après le Togo, la start-up se lance déjà à la conquête de nouveaux marchés sous-régionaux et se fixe comme pari être le numéro 1 des plateformes multiservices sur le continent, à l'image du géant américain Airbnb. C'est ici que se termine notre tour d'horizon des sujets proposés par nos correspondants cette semaine. Lucie Dionne, Charles Serrito et moi-même vous remercions de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite.